tu souhaites rejoindre le Caire depuis Aswan ou Luxor, mais sans prendre l'avion, j'ai quelque chose pour toi. Nous avons testé un transport en commun un peu spécial en Égypte. Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau vlog dédié à l'Égypte. Aujourd'hui je vais vous faire un vlog un peu unique puisque je vais vous montrer comment prendre un train de nuit en Égypte. C'est parti, découvrons ça ensemble. Nous allons voir ensemble comment faire pour partir depuis Aswan ou Luxor pour rejoindre le Caire en voyageant en train à couchette. Je vais tout vous expliquer sur comment s'organiser, les tickets, le trajet, etc. pour que si vous comptez faire la même chose, eh bien ce soit plus facile pour vous. Bon, on a peut-être une chose à faire avant de partir, c'est quand même plier bagages et direction la gare. Regardez ce qu'il a failli oublier. Le sac il est prêt, hein. Mais ça, sans ça, il peut pas vivre. Ouais. C'est parti. Direction la gare. Est-ce que tu es excité à l'idée de prendre ce train de nuit, Satie? Yes. Yes. Very excited. Et si c'est pas propre? Bah, on ferme les yeux. Le déni. Oui, at Basma Hotel. Le temps d'attendre notre Carim, donc, je sais pas si je vous l'ai encore dit, mais Carim c'est un petit peu le Uber local. C'est assez pratique, vous téléchargez l'application et vous pouvez avoir des trajets vraiment pour peu cher, beaucoup moins cher que les taxis. Le temps qu'il arrive, je vous explique un petit peu la procédure à suivre pour le train de nuit. Le mieux c'est quand même de réserver à l'avance vos billets. Nous ce qu'on a fait, nous nous sommes rendus à la station de Aswan, donc la Aswan Train Station. Et là, juste à l'entrée, sur la gauche, vous avez un guichet, c'est écrit Sleeping Train. C'est là qu'il faut aller. Vous devez absolument avoir vos passeports parce qu'ils doivent vérifier vos informations. Et hop, vous avez les tickets. On est allé, nous, je dirais, 2 jours à l'avance. Il y avait encore des places. Le mieux, c'est de réserver en avance pour être certain d'avoir des places pour la première place. Ah, le Carim est ici. Par contre, c'est pas comme les autres trains que vous pouvez voir en Égypte. Celui-là, il part vraiment à l'heure, puisqu'en fait, le point de départ, c'est ici, c'est Aswan. Ne vous dites pas qu'il y aura 1 heure de retard comme pour les autres trains. Là, il part bien à l'heure, donc prévoyez de l'avance. Salam alaikum. We have like tickets for night train. The departure is at 5:15. This train, car number 2, cabin number 13 and 14. Yeah. Car number 2 in the front of the platform, okay? Ah, ok, shukran. Et forcément, on nous a mis dans l'une des voitures les plus au bout de la station, donc là on a tous à papier. C'est par ici. Viens, vas-y. It's like in the film from the Nile. Oh, c'est super étroit. C'est ça? C'est notre chambre? Mais comment on va dormir? Bon, à première vue, il n'y a qu'un seul lit. Mon première fois. Mais on dort comment? Lui, the people are gonna make a bed for us. Ah, ils vont transformer ça en lit pour nous. Et du coup, en attendant, il n'y en a qu'un seul. Ok. C'est quoi ça ici? Mais du coup, on a une chambre privée. Thiel nous fait la visite. Cool. Petit lavabo et tout. C'est nice. Il est content. Ah, c'est vachement pratique. Donc on a notre petit lavabo. C'est juste le lavabo. Donc en fait c'est ça pour le moment. Pour l'instant on n'a qu'une couchette ici que vous voyez. Et ensuite en bas on a les sièges. En fait après le repas ils vont simplement pousser les chaises ici qui forment un deuxième lit. Je pense qu'en fait c'est pour qu'on puisse manger le repas juste assise et qu'après on ait les 2 lits par la suite. Pour ce qui est un petit peu des services qui sont proposés, on a vu qu'ici il y avait le lavabo, très pratique avec des petites serviettes. Si on prend la porte, en fait on a tout simplement, ça c'est très bien, de l'airco ou pas, donc nous clairement on va rester là-dessus pour le moment. On peut verrouiller de l'intérieur il me semble la porte, donc personne ne peut nous déranger, ça c'est quand même super chouette. Ça je ne sais pas ce que c'est, mais en général quand il y a des gros boutons je n'appuie pas dessus. À mon avis ça c'est peut-être pour avoir le volume des annonces quand on arrive de gare en gare. Et ça c'est... ça je ne sais pas ce que c'est, écoutez, je pense que c'est cassé. Ah j'ai trouvé, en fait moi aussi j'ai les mêmes lumières ici et là. Et je pense qu'en fait c'est peut-être pour
Enfin j'ai trop peur en fait quand il y a des boutons, je sais pas appuyer. J'avais peur qu'on n'ait pas assez de place pour tout ce qui est backpack, mais en fait on va essayer de mettre nos backpacks juste ici, au moins c'est chouette, on va pas être trop encombré, on laissera juste les sacs par terre. Il y a une échelle sous le siège, donc pratique. Ça tient bien ce truc là. Ouais. Ok. Il y a aussi ça là, pour éviter de tomber. J'ai donc ici les coussins, ils ont l'air franchement vraiment top. Oh, ils ont l'air mieux que les hôtels que j'ai fait jusqu'à présent, franchement. Puis même le matelas et tout, ça a l'air confort quoi, ça a l'air sympa. On va sortir pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des toilettes et des douches. Oui, pardon. Donc ici c'est la salle de bain, ça c'est la douche, et là t'as les toilettes. Putain c'est pas clean quand même, hein. C'est pas trop le délire. C'est pas foufou. Ah non en fait y a pas de douche, c'est juste un trou. C'est juste ça en fait. Bon, je m'attendais à pire pour être honnête, mais je me dis pour le prix je peux faire un effort quand même, mais bon. Au moins c'est ah il y a de l'eau par terre en fait. Ah regardez c'est dégueu. Oh. Bon bah ça y est, le train a démarré et en plus, devinez quoi, il a démarré à l'heure. Au revoir le Nil, on le voit plus. Ça y est, t'es bien installé? Tu regardes ta série flamande? Série flamande, très bien. Il faut aussi que je vous explique un petit peu pourquoi ce choix finalement de moyen de transport pour rejoindre le Caire, parce que c'est vrai que beaucoup l'ont fait remarquer, l'avion c'est moins cher que ce train avec des couchettes et j'en suis tout à fait consciente, mais c'est un choix très personnel, tout simplement parce que je ne souhaitais pas prendre l'avion. Déjà ce n'est pas normal qu'un avion soit si peu cher alors que ça pollue énormément à mon sens. C'est tout à fait personnel, je ne veux pas donner de leçons etc. C'est juste que personnellement je me suis déjà senti mal d'avoir pris un vol domestique du Caire pour arriver à Luxor à l'aller. J'avais pas envie encore une fois de polluer davantage, donc je voulais réduire mon impact, même si bon déjà venir en Égypte c'est pas l'idéal, mais déjà si je peux essayer de le réduire, bah j'essaie de le faire. C'est aussi une manière un petit peu d'expérimenter le slow travel en Égypte, parce que quand j'observe souvent les touristes, c'est vrai qu'ils visitent tout à une vitesse phénoménale avec les croisières, avec les tours organisés, et je me dis c'est dommage en fait parce que l'Égypte elle a quand même un paysage de campagne qui est super joli. On peut voir notamment l'arrière-pays avec ce contraste des montagnes avec la nature qu'offre le Nil, et au moins là ce qu'on voit depuis tout à l'heure à travers la fenêtre c'est quand même très joli, c'est quand même très agréable. On voit encore plus l'authenticité de l'arrière-pays, ce qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Et puis nous sommes aussi un petit peu dans une aventure où on tente un peu les transports locaux. On a déjà testé le Carim, le tuk-tuk, etc. Le train pour venir de Luxor jusqu'à Aswan. Là on voulait tester aussi le train couchette. Ça apporte un petit peu de piment dans le voyage, je trouve ça assez intéressant. Au lieu de toujours aller toujours plus vite pour visiter toujours plus de choses, franchement je trouve que c'est assez intéressant. Le gâteau est vraiment bon. Faut demander l'expert. Non, tu vas aimer, c'est sûr. Juste par contre, l'eau n'est pas comprise dans le repas, donc pas dans le ticket, il va falloir payer si vous voulez avoir des boissons. Mais là on a le prix sous les yeux, franchement c'est carrément ok, hein. Je veux dire pour une grande bouteille, hein, on est à peu près à 9 Egyptian pounds, ce qui est franchement ok, puisque c'est ce qu'on voyait à peu près dans la rue. En général vous êtes 10 Egyptian pounds dans la rue pour une grande bouteille, là c'est 9, c'est kiff quoi, donc c'est ok. C'est 50 centimes, bon deal. 50 centimes mon deal, exactement. Till, tu mesures combien? 184. 1m84. Est-ce que tu passes du coup dans la couchette? Tu peux essayer? Yeah. Voilà, donc 1m84. Ça va, juste. Ça passe. Juste. C'est juste mais ça passe. Tu me rends mon lit s'il te plaît? Parce qu'on se bat en fait pour la place. Et oh. Allez.
Nouvelle journée en Égypte. On se réveille donc dans le train couchette. La nuit, ça a été, on va dire, correct. Je m'attendais à pire, honnêtement. Ça a secoué à quelques endroits, mais dans l'ensemble, c'était assez berçant, tu vois. Donc c'était pas non plus trop violent. Il y a un truc qui me rend perplexe ce matin. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vous montre. En fait, vous voyez l'échelle, elle est par terre. Alors que normalement, elle était accrochée à ce truc-là. Et en fait, c'est avec ça que Till est monté. Et là, je me réveille. On dirait que quelqu'un a mis l'échelle par terre. Je pensais avoir verrouillé la porte, enfin c'est un peu chelou. Je sais pas si c'est Till qui l'a fait, qui l'a mise par terre, mais je l'ai pas entendu en fait. Parce qu'en fait, Till s'est littéralement endormi sur son téléphone et avec ses lunettes et tout. Donc là, je vois qu'il a pu ses lunettes et qu'il a mis ses bouchons. Donc ça veut dire qu'il se serait réveillé dans la nuit et qu'il aurait enlevé ça. Donc en fait, je l'ai pas entendu. Donc ça veut dire qu'il y a quand même certains moments où j'ai très bien dormi, je pense. C'est l'heure du petit-déj. Du pain et du pain. Nous sommes arrivés à Gizeh après plus de 13 heures de voyage. C'est quand même assez long, il y a eu beaucoup de retard, mais de rien. Mais bon, nous voilà arrivés à Gizeh et non pas au Caire parce que le Caire c'est encore 1 heure de plus. Je vous fais donc mon retour par rapport au train de nuit. Je vous explique, là je suis posée dans ma chambre d'hôtel. Il y a eu un laps de temps entre la sortie du train et maintenant. C'est-à-dire qu'on a directement enchaîné depuis la sortie du train avec toute la visite des pyramides. Mais ça c'est réservé pour le prochain épisode. Donc je ne peux vous faire que mon retour que maintenant en fin de journée. Finalement, comment ça s'est passé ce voyage en train? Honnêtement, j'ai trouvé que c'était plutôt confortable, c'est-à-dire que les lits, l'oreiller, etc. c'était quand même assez chouette. Et mine de rien, je trouve que j'ai pas trop mal dormi, j'ai même mieux dormi que certaines nuits dans d'autres hôtels où la literie et les oreillers étaient bien plus pourris que ça. J'ai bien aimé aussi qu'il y ait plusieurs services, comme par exemple tu peux demander de l'aide, tu peux avoir de la lumière, tu peux bloquer de l'intérieur, de l'espace pour tes sacs, ton lavabo. C'était plutôt propre, je dois dire, enfin c'était pas non plus l'extase, les carreaux étaient un peu dégueux, mais je veux dire sinon c'était ok. La nourriture, ça va, c'est pas non plus incroyable, mais je veux dire au moins ça te nourrit et ça fait le job. Franchement. Par contre, c'est vrai que je trouve que c'est un peu excessif le prix qu'ils demandent. Je pense qu'un petit peu plus de propreté ça aurait été de mise. Et par contre, les parties communes, ça c'est vraiment le point négatif. Déjà, ça ne sentait pas bon. Et il y avait toujours de l'eau partout, enfin c'était vraiment pas très propre. Till est allé par exemple aux toilettes en pleine nuit à 3h du matin, il a dit que c'était propre. Mais le lendemain, lorsque tu vas à 7-8 heures, c'est pas possible, c'est trop dégueu. Parfois, le train s'arrête au milieu de nulle part, tu sais pas ce qu'il fait, il s'arrête. Du coup, au lieu d'arriver vers 7h, 7h15, quelque chose comme ça, on est arrivé à 8h45, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Par exemple, nous aurions aimé visiter plus de choses, et bien aujourd'hui, à cause de notre retard, et bien ça n'a pas été possible. Mine de rien, je suis contente d'avoir tenté l'expérience, parce que nous, du coup, ça nous a permis de gagner du temps. Direct, on est arrivé sur le Caire, on a pu visiter, et on a pu économiser une nuit d'hôtel. On s'est arrêté à la station de Gizeh, et non pas à celle de Caïro. Et deuxième point négatif, c'est juste que, comme tous les autres trains égyptiens, t'as du retard. En tout cas, j'espère que ce petit guide visuel et cette visite du train de nuit en Égypte vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve pour une petite vidéo qui je pense devrait intéresser pas mal de monde. Si je vous dis pyramide, tu vois. Bouge pas, je te montre. Je dis ça, je dis rien, mais à bientôt dans la prochaine vidéo. Tchuss. Tchuss.